Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Bonsoir à tous, on va profiter d'un coucher de soleil sur Merzouga. Merzouga, mais ça vous découvrirez, je pense, dans 4 ou 5 semaines. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous emmener à Amtoudi, un tout petit village perché en montagne, pour y découvrir des agadirs, des greniers collectifs. On va aussi partir à la remontée des sources pour retrouver de l'eau jusque très haut dans Amtoudi et faire des rencontres pour nous inoubliables. Bonne vidéo, à bientôt. Samedi 28 décembre, quittons Tafraout et nous allons essayer de rejoindre Amtoudi. Alors là, Amtoudi à vol d'oiseau, c'est à 60 km, mais les GPS nous donnent une route de un peu plus de 200 km. Théoriquement, il n'y a pas de route qui nous amène de Tafraout à Amtoudi, si ce n'est une piste. Et on nous a dit que cet hiver, après les inondations, la piste avait été goudronnée. Par contre, on n'a pas bien réussi à comprendre où était la piste. Donc, on va partir un peu à l'aventure pour trouver cette piste, cette route goudronnée qui nous amènerait à un petit 90 km de Amtoudi. Amtoudi, c'est un petit bled, c'est surtout une zone où il reste des greniers collectifs. Voilà, des grands greniers où on mettait les céréales, où toutes vos richesses. Ça s'appelle des agadirs. La belle route n'a pas duré longtemps de la sortie de Tafraout. On est sur cette demi-route goudronnée. Alors, quand il y a le numéro R, ça veut dire c'est des routes comme ça, quoi. Et après ça s'appelle P, là on doit aller, piste. Donc j'ose pas imaginer. Mais bon, si c'est trop galère, qu'on trouve pas, on fera demi-tour. Comme si c'était pas suffisant, les routes un peu pourries, on attaque maintenant les lacets de montagne. Quand je vois dans Google Maps ce qu'il me met à l'écran, on va s'amuser. Oui, parce que là, il n'y a pas d'autres passages. Là, faut croiser personne. Wow, impressionnant. Et pan, on arrive dans un village. Ah bah alors ça. Fontaine. Oui, il n'y a pas de robinet. Ah, j'ai cru voir. Oui, mais pas la tête. Ah oui, pas le... Amtoudi, 15 km au pelage. Je regarde les panneaux. Oh là là. Bon, là, on est redevenu au format piste tout du long, là. Wow. Tout le passage du village. Bien content d'avoir changé les pneus avant de partir. Même si les autres n'étaient pas encore foutus. Et d'avoir mis là cette fois-ci des Continentales. 4 saisons. Ils ont une bonne accroche. C'est plus
plutôt top. On est au milieu de rien. Et là, il y a des petites constructions avec des arbres. Pour le petit pont sur lequel on va passer, Oh, c'est pas marqué interdit aux poids lourds. Samedi 28 décembre, nous sommes arrivés à Amtoudi. Vous verrez sûrement quelques images, surtout des photos de la route que nous avons pris, une piste pendant plus d'une trentaine de kilomètres. C'était impressionnant de beauté, pas trop compliqué à conduire, même s'il y avait des endroits vraiment pistes non goudronnées. Mais magnifique, magnifique. Amtoudi, petit village en montagne. Spécialité, je vous les montre. Ce sont les greniers, les agadirs. Voilà, ça c'est l'objectif de demain. Parce que là déjà, on en a pour à peu près 4 heures de grimper, de montée et de descente. Je crois qu'il y a 7 km, mais en grimpette. On est parti pour faire l'ascension de cette montagne que je vais vous montrer et d'aller ce qu'on appelle un agadir. Donc c'est un grenier. Donc pour l'histoire, jusqu'en même 1950, ça fonctionnait encore. C'est une énorme, on peut appeler ça une forteresse, une citadelle, mais qui n'est fait que de compartiments, de greniers. Donc les gens entreposaient toutes leurs valeurs, aussi bien les bijoux, certains vêtements, et bien entendu la nourriture, qui était importante pour eux, parce que depuis tout temps, il y avait des pillards qui venaient des montagnes et qui venaient attaquer le village. Donc il y avait en permanence, et c'est toujours le cas, il y a toujours un gardien tout en haut, où on va aller. Donc ils mettaient toutes leurs valeurs dans ces différents greniers, chacun avait son propre compartiment pour ranger ses affaires. Et le gardien, ou les gardiens, je crois qu'il était jusqu'à 2 ou 3, étaient armés. Et quand il y avait des pillards qui venaient essayer de piller l'Agadir, les gardiens tiraient tout de suite des coups de feu parce qu'ils avaient une arme. Et ces coups de feu attiraient, s'entendaient du village, et tous les gens du village montaient par les deux accès pour piéger, encercler les pillards et les faire fuir. Voilà, donc ça a été et en même temps, ces greniers qu'on va découvrir sont bien entendu segmentés, protégés de l'humidité, voilà, c'est dans la roche, donc toujours à température constante. Et cet agadir que l'on va voir est un des plus beaux, mieux conservés. Amtoudi est un petit village perdu, c'est le bout du bout. Il n'y a pas de route après Amtoudi où on est arrivé. On est arrivé par une piste. Voilà, donc c'est une jolie petite merveille à découvrir. Et les gens viennent spécialement pour ça. Et puis des sources qui sont plus en amont, en remontant la rivière, où les gens vont se baigner. Alors c'est pas l'époque de la baignade, parce que la source est très fraîche. C'est encore un petit peu d'eau qui reste. Et donc là, on est dans le lit de la rivière de l'Oued. Vous voyez là, c'est énorme, c'est très large pour vous donner la proportion d'Elisabeth. Au mois de septembre, en espace de à peine quelques heures, il s'est mis à pleuvoir très fortement. Et d'un seul coup, toutes les eaux ruisselantes de la montagne sont arrivées. Et ont rempli complètement l'Oued, qui a débordé. Il y a des maisons qui ont été emmenées, des voitures qui ont été emmenées dans l'île de la rivière, parce que ça montait à bien au-delà des berges. Le camping que vous voyez là-bas derrière était entouré d'eau, c'était une île. Tout ça c'était plein. Et ça a duré 4 heures, 5 heures, et l'eau est repartie. Voilà, et la rivière est à nouveau complètement à sec. Là, on a
un jeune guide qui nous accompagne. Comment tu t'appelles? Abdou. Abdou. Ah oui. Ok, Voilà. Ah bah, super. Abdou nous montre le chemin parce qu'on s'est déjà perdu une fois. On continue. Ici, ce sont des petits réservoirs pour faire boire les oiseaux. On prenait l'eau dans la citerne, là. Et on a une vue sur les roches et sur Amtoudi. On arrive. Et voilà, magnifique. Ici, ce sont des ruches. Et je crois que plus loin, on va voir comment ça fonctionnait. Voilà, des petites corbeilles. Ah, les ruches. Les corbeilles en osier qui servaient de nichoir. Eh ben, je vais vous montrer une serrure marocaine. Voilà. Tchouk. Et on ouvre la porte. Nous faisons le tour de l'Agadir et il y a de nombreuses pièces comme ceci. Je reviens en arrière, je ne peux pas faire demi-tour et on continue des pièces et des pièces et des pièces. Voilà. Et tout le long du chemin, et ça grimpe et vous voyez le chemin, on est sur la roche directement. Ici, je fais rentrer le téléphone, mais pas moi, c'est tellement petit. D'autres greniers, d'autres petites pièces à droite, à gauche, dans le fond là-bas. Et là, on s'enfonce dans une construction avec des pièces toutes petites et avec des compartiments. Des fois, ils dormaient dedans. Et là, il y a un grand couloir. Et peut-être plus on avance, et plus il y a encore de pièces. Alors, je ne peux pas y aller. C'est mes bras qui vont monter et qui vont tourner de droite et de gauche. Des petites pièces partout. Là. Là, on est tout en haut de l'Agadir. C'est difficile de vous montrer tout l'intérieur. Des multitudes de chambres. On fait quelques photos, mais c'est très noir, très sombre. Là, vous voyez des trous de cheminée, des chambres. Et il y a en même temps tout un système de collecte de l'eau de pluie qui vont aller dans des réserves. On a vu une qui était encore remplie d'eau. Donc voilà, tout le tour, à droite comme à gauche du rocher, du sommet. Ben, ce sont des casiers, des cases, des chambres. Tout ça gardé par les gardiens. Et quelle vue! Et quelle vue! Donc là, la deuxième partie du village d'Amtoudi. Il y a une partie d'un côté de l'oued et de l'autre partie de l'autre côté. On va redescendre par le chemin là pour aller ensuite continuer dans l'oued à pied et essayer de trouver des sources. Donc ici, on faisait la poudre pour les fusils. Voilà.
pour bien se représenter ce que l'on a visité, toutes les pièces grenier en fait sont je cherche mon doigt, voilà, dans la muraille qui se trouve ici. Voilà, tout ça c'est des petites pièces, des petits greniers, et vous verrez une photo qui a été prise juste là. On a fini la visite, on est redescendu du premier Agadir. On a repris le chemin dans la deuxième partie de Hamtoudi. On rejoint un autre petit village à côté. On devrait passer aux sources. Et là en haut, vous voyez le deuxième Agadir, qui celui-là est plus petit mais tout en hauteur. Les casiers sont plus empilés les uns sur les autres. Donc Faradi, c'est ça? Faraji, le monsieur qu'on a rencontré hier, qui est guide, nous expliquait qu'avant il y avait 5 Agadir, 5 greniers sur les deux villages. Mais il y en a 3 qui se sont effondrés. Avec la falaise. Avec la falaise, voilà, parce qu'ils étaient au-dessus. Et il en reste 2 et qui ont été restaurés. Celui qu'on a visité était vraiment magnifique. Franchement, ça se mérite. On n'est pas arrivé encore. On n'est pas arrivé aux sources. Alors vous imaginez, là, normalement il y a un chemin là, sur le côté, côté gauche. On le voit. Il a été emporté au mois de septembre. Une crue de 18 mètres. Quand ça s'est mis à débouler à fond là, dans les gorges. Je n'ose même pas imaginer le fracas que ça pouvait faire. Donc on monte et ça y est, on a de l'eau. Ah là, il y a trop de soleil pour que vous voyez dans le creux. C'est la falaise énorme, magnifique. On a le vertige. Tellement c'est impressionnant ces murailles. On est remonté beaucoup plus haut. J'essaie de vous faire un panoramique de l'eau, la source de la vie. Et là, impressionnant, toutes ces stalactites de terre sur les falaises. Et bien entendu, nous on vient de très loin en bas. C'est impressionnant. On rencontre une superbe famille. Hervé est en train de manger avec les hommes. Et là, toutes les filles, on va les manger après. Là, on partage le repas. Voilà, il y a des moments dans la vie qu'il faut pas rater. Des moments inoubliables. Voilà, on se promène, on rencontre 3 petites jeunes filles, là-haut, tout là-haut dans la montagne. Elles ne parlent pas français, elles nous invitent à ramasser du bois, c'est pour faire le thé. Donc elles nous invitent à prendre le thé avec elles. Et il y a toute la famille, les mamans, les papas, et 4 hommes, beaucoup de jeunes filles. Voilà, toute la famille est là. Tradition au Maroc, on m'a invité à manger, les 4 hommes d'abord, ont mangé le plat. Donc c'est des pâtes avec du poulet. Et maintenant, toutes les femmes mangent après. Elisabeth est invitée au repas avec les femmes. La générosité impressionnante. J'en suis bouleversé.